désormais, il y a un peu plus de monde que prévu. C'était prévu 10 personnes maximum jusqu'à il n'y a pas longtemps, jusqu'à vendredi, monsieur le maire. Là, il y a un peu plus de monde. Je vous remercie en tout cas d'être présent, parce que le 11 novembre, c'est quand même quelque chose de marquant. Le déroulement de cette petite cérémonie, il va y avoir la remise, le dépôt de gerbes, aux morts, bien entendu, puis la Marseillaise, refrain court, et monsieur le maire nous fera un petit discours à l'issue de cette courte cérémonie. Puis après, nous irons au monument aux morts au centre du cimetière, à l'obélisque, où il y aura également une cérémonie et où il y aura lecture des morts pour la France par les deux jeunes gens que je remercie, qui sont adhérents au Souvenir français. Voilà, et qui arborent pour la première fois une très belle casquette du Souvenir français. Donc, venez, avec monsieur le maire, on va prendre. C'est pas comme ça. D'accord. Voilà, de ce côté. Et on va au monument. Avancez. Ouais, non mais il a là-dessus. Oui. Au mort. Mesdames et messieurs les représentants des organisations d'anciens combattants, messieurs les représentants des forces de gendarmerie, monsieur le représentant de la Légion étrangère, mesdames et messieurs les élus. Cette année 2020, et vu l'actualité sanitaire de ce jour, complexe et restrictive, nous retrouver ici fait partie des miracles. Car le préfet nous a envoyé vendredi un arrêté autorisant cette commémoration, certes limitée mais possible, devant cette stèle et place que nous devions inaugurer ce jour. Mais à cause d'un Covid résistant, nous avons décidé de reporter de quelque temps cette inauguration, de façon à perpétuer le souvenir de ceux qui ont versé le sang pour notre pays, sur notre sol ou à l'étranger. Le Souvenir français est une association mémorielle créée en 1887, reconnue d'utilité publique en 1906 et la plus importante de France.
Libre de tout lien politique, confessionnel ou philosophique, elle est ouverte à tous ceux, français ou étrangers, qui ont une certaine idée de notre nation et de la notion de liberté pour laquelle tant d'hommes et de femmes se sont sacrifiés. Au travers de nombreux comités qui existent en France et à l'étranger, elle continue à remplir 3 missions. Conserver la mémoire des hommes et des femmes morts pour la France, participer à l'entretien de leur tombe, transmettre le flambeau du souvenir aux jeunes générations qui seront demain les gardiens de notre mémoire. C'est ainsi que le comité de Roquefort-la-Bédoule, par la volonté de son président Michel Rabert, qui s'efforce depuis des années de répondre à cette mission. Ces dernières années, et en particulier ces derniers jours, une nouvelle forme de guerre nous oblige à nous solidariser autour des valeurs de notre République et combattre l'obscurantisme qui conduit à la situation que nous vivons aujourd'hui. Le souvenir français pourra compter sur le soutien de la municipalité et je souhaite que vous soyez présents dans les manifestations patriotes afin d'assurer le devoir de mémoire et rester fidèles à sa devise, à nous le souvenir, à eux l'immortalité. Vive la République et vive la France. Nous allons rentrer à l'intérieur du cimetière, auprès du monument aux morts. Vous suivez on va suivre les associations d'aide. Oui, il y a des porte-micros. C'est ça, il faut toujours profiter du soleil quand on peut.
aux morts. Mort pour la France. Albert Gucci, Arrigo. Mort pour la France. Borle François. Mort pour la France. Borle Stanislas. Mort pour la France. Biancotto Jacques. Mort pour la France. Bodino Étienne. Mort pour la France. Bordelais Auguste. Mort pour la France. Poutas Michel. Mort pour la France. Poutas Maurice. Mort pour la France. Casablanca Félix. Mort pour la France. Taillol Léon. Mort pour la France. Taillol Henri. Mort pour la France. Coste Paul. Mort pour la France. Gillet Henri. Mort pour la France. Bouchiki Jean-Baptiste. Mort pour la France. Davin André. Mort pour la France. Déblevide Anatole. Mort pour la France. Hériès François. Mort pour la France. Fabre Émile. Mort pour la France. Gabriel Pierre. Mort pour la France. Guigou Jules. Mort pour la France. Humbert Léon. Mort pour la France. Jacquier Mathurin. Mort pour la France. Julia Georges. Mort pour la France. Lédier Jules. Mort pour la France. Lyoto Léon. Mort pour la France. Lyoto Gabriel. Mort pour la France. Locatelli Joseph. Mort pour la France. Mallet François. Mort pour la France. Mez Léon. Mort pour la France. Mélano Antoine. Mort pour la France. Masson Marius. Mort pour la France. Olivier Jean. Mort pour la France. Olivier Louis. Mort pour la France. Pellegrin Jean. Mort pour la France. Paul Henri. Mort pour la France. Pinechi Marius. Mort pour la France. Revest Aristide. Mort pour la France. Rasplus Henri. Mort pour la France. Respo Pierre. Mort pour la France. Rigaud Lazare. Mort pour la France. Rovaly Jean. Mort pour la France. Signy Antoine. Mort pour la France. Tanoux François. Mort pour la France. Ventre Eugène. Mort pour la France. Vernia Joseph. Mort pour la France.
Volpe François, mort pour la France. Fiorilla François, mort pour la France. La cérémonie est terminée. Maintenant, rendez-vous au monument aux morts du centre de la Bédoune, celui-là, pour une autre cérémonie du 11 novembre. Bonjour et merci à vous d'être présents pour cette cérémonie. Nous allons vous lire le texte du ministre des Armées. C'était il y a un siècle. Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Tain, soldat de 2e classe et pupille de la nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du Chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse. Un de ces braves. Un des poilus qui participera à une interminable guerre. Un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire. Un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie, reconnaissante et unanime, s'incline respectueusement devant son cercueil, en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille, nuit et jour, sur sa tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue un lieu de recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix, qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la nation. Il y entre en soldat des éparges, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il y entre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y rentre avec toute la société de la première ligne à l'arrière, mobilisée à l'adversité et qui a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas. Inlassablement, nous les honorons. Chaque 11 novembre, la nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leurs noms. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion, autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est tout un peuple, uni, solidaire, qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha. Sonnerie de cessez-le-feu.
Mesdames et messieurs les élus, messieurs les représentants des associations d'anciens combattants, mesdames et messieurs les représentants des autorités militaires et religieuses, monsieur le représentant de la Légion étrangère, mesdames et messieurs les représentants des pompiers, du comité de forêt, mesdames et messieurs les représentants de la police municipale et des forces de gendarmerie, mesdames et messieurs. En ce 11 novembre un peu particulier, nous sommes là réunis, malgré un contexte sanitaire restrictif et compliqué, devant le monument aux morts de notre commune afin de commémorer l'armistice du 11 novembre, il y a de cela 102 ans. Cet événement tant attendu, puisqu'il permet au peuple de se souvenir que cette guerre, qui devait être la dernière, après 4 ans d'atroces souffrances dans le sang et dans les larmes, en réalité, elle ne l'a pas été et a été suivie de bien d'autres conflits. L'armistice a mis fin à 4 années passées dans l'horreur, l'angoisse, la souffrance et la privation. 4 années qui virent disparaître plusieurs générations, quasiment toutes les familles françaises furent touchées, endeuillées, laissant un parent, un fils, une fille, un ami, un père disparu à jamais. Notre pays est sorti ruiné de ce conflit. 1 400 000 morts, 400 000 civils, 3 millions de blessés, et c'est malheureux que l'histoire a retenu sous l'appellation les gueules cassées. Ce sont des jeunes issus des 4 coins de l'Empire français qui ont contribué à l'effort de cette victoire. Et pour beaucoup d'entre eux, au sacrifice de leur vie. Notre commune a payé un lourd tribut à celle qu'on pensait être alors la guerre des der. Nous en rappellerons les noms de nos héros dans quelques instants. Le 11 novembre est devenu un jour de mémoire, afin de ne pas oublier, et c'est pour cela que malgré les restrictions sanitaires et la limitation voulue par nos dirigeants, nous devions d'être là, certes en nombre limité, et sans nos jeunes, enfin, pour les protéger de cette terrible pandémie. Parce que la paix ne dépend finalement que de nous. Il convient d'enseigner aux jeunes générations qu'elles régressent quand se renforce la haine de l'autre, qu'elle s'affaiblit d'une course absurde entre les peuples, et pire encore, qu'elle disparaît quand l'envie de vivre ensemble, là aussi, disparaît. La France d'aujourd'hui ne peut et ne doit pas oublier la somme de courage, d'héroïsme, d'efforts surhumains de nos soldats et les souffrances de leurs familles. La grandeur de notre pays est de ne pas non plus oublier les combattants de toutes les guerres, et aussi aujourd'hui aux innocents, parce qu'ils prient différemment et parce qu'ils pensent différemment, meurent sous le poids des lames des couteaux. Tous les sacrifices de nos anciens au cours de ces différentes guerres nous ont donné notre liberté. Il n'est pas trop tard pour faire de ce siècle un siècle de progrès pour l'enfant qui s'éveille et un siècle de fraternité entre les peuples. Rendons aujourd'hui hommage à toutes les victimes et que personne ne devienne les oubliés de l'histoire. Ayons le courage de notre patriotisme, regardons le passé pour construire un avenir meilleur. Et puis je vais faire une petite aparté. Il y a 50 ans, décédé le général qui est l'homme de l'appel du 18 juin. Dans son récit, ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'il avait la capacité à faire ce qui était nécessaire et ne pas faire ce qui était populaire. Ça, c'est une leçon de politique. Vive la République et vive la France. Nous allons procéder à la lecture des noms des personnes tombées au combat par les élèves des écoles de la Bédoule. Audifrin Auguste, Albert Gucci Arrigo, Barle François, Barle Stanislas, Bianciotto Jacques, Bodino Étienne,
Bartholé Auguste, Cousteau Michel, Coustas Maurice, Casabianca Félix, Caillol Léon. Cailleul Henri, Coste Paul, Sillé Henri, Cuccetti Jean-Baptiste, Davin André. Lédier Jules, Lieutenant Léon, Lieutenant Gabriel, Locatelli Joseph, Mallet François, Mez Léon, Mélano Antoine, Masson Marius, Olivier Jean, Olivier Louis, Pélégrin Jean, Paul Henri. Pinachy, Marius, Reveste Aristide, Raspus Henri, Respo Pierre, Rigaud Lazare, Rovali Jean, Signy Antoine, Tanos François, Vendre Eugène, Vernier Joseph, Velp François, Fiorilla. François Fiorilla. Je l'ai pas moi. Debliton-Aton, Ariès Françoise, Fabre-Émile, Gabriel Pierre, Jules, Humbert Léon, Jacquet Maturé, Julas, Georges. Toutes ces personnes sont mortes pour la France. Maintenant, nous allons vous lire les noms des combattants morts en 2020. Chef de bataillon, Frisson Roche, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Chef de bataillon, Benjamin Gireux, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Chef d'escadron, Nicolas Mégard, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Capitaine Pierre-Emmanuel Boquel, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Capitaine Alex Maurice, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Major Julien Carrette, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Maréchal des logis Romain, salle de Saint-Paul, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Chef d'escadron Romain Chaumel de Jarnieux, 4e régiment de chasseurs. Mort pour la France. Adjudant Alexandre Potin, 4e régiment de chasseurs. Mort pour la France. Maréchal des logis chef Valentin Duval, 4e régiment de chasseurs. Mort pour la France. Maréchal des logis chef Antoine Serre, 4e régiment de chasseurs. Mort pour la France. Adjudant Jérémy Lecy, 93e régiment d'artillerie de montagne. Mort pour la France. Adjudant André Jouk, 2e régiment étranger de génie. Mort pour la France. Caporal-chef Volodymyr Ribonchouk, 1er régiment étranger de génie. Mort pour la France. Brigadier-chef Dimitro Martinouk, 1er régiment étranger de cavalerie. Mort pour la France. Brigadier Kevin Clément, 1er régiment étranger de cavalerie. Mort pour la France. Brigadier Tojo Ashima Razar Finsala, 1er régiment de hussards parachutistes. Mort pour la France. Maréchal des logis André Fila, 14e régiment d'infanterie et de soutien logistique parachutiste. Mort pour la France. Maréchal des logis ST, 1er régiment de hussards parachutisme. Mort pour la France.
brigadier Arnaud Volpé, 1er régiment de hussards parachutistes. Mort pour la France. Aux morts. voudrais vous adresser les remerciements du conseil municipal, et particulièrement les miens, à toutes les autorités militaires, civiles, mais aussi en particulier à toutes les associations d'anciens combattants qui, grâce à eux, la mémoire perpétue. Merci encore. Et nous allons chanter la Marseillaise. Le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Rendez-vous dans notre peuple, léger ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos rangs.
égorger nos fils et nos campagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. La cérémonie est maintenant terminée. Merci d'être venus aussi nombreux. Merci au préfet qui, vendredi, nous a autorisé finalement à faire cette cérémonie. Prenez soin de vous, puisque la situation sanitaire est compliquée et se complique. Et l'année prochaine, j'espère, nous pourrons faire une fête et surtout rendre hommage comme il se doit à nos anciens. Merci beaucoup.